Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire des rôtis. Bien sûr, je suis une débutante, j'ai rien d'une grande cuisinière expert en rôtis, mais c'est vraiment des conseils pour les améliorer. De toute façon, la technique, c'est plus vous allez en faire et mieux vous allez les faire. Donc c'est parti, on prend une boule de pâte, on essaie de former une boule, on ramène les bords vers le centre, on tourne pour bien cacher les rebords à l'intérieur. On la passe un peu dans la farine. Le secret, c'est de mettre beaucoup de farine pour pas que ça colle, ni au doigt, ni sur le plan de travail, ni sur le rouleau. Le but, c'est avec le temps, d'en mettre moins de la farine. C'est meilleur, mais bon, c'est le début, donc nous, on va mettre beaucoup de farine et ça va nous aider à faciliter la chose. Donc voilà, on le pose sur le plan de travail, on prend le rouleau et on étire les bords, on aplatit comme il faut mettre de la force et il ne faut pas hésiter à bien aplatir les bords parce qu'une rôtie avec des gros bords, c'est pas bon, ça met du temps à cuire, ça reste creux, c'est vraiment pas bon quoi. À l'intérieur, au centre, c'est sec et vous avez des gros bords et c'est vraiment pas bon. Donc voilà, une fois que c'est bien lisse, que c'est bien aplati, on va chauffer notre poêle. Alors ça dépend. Moi je retourne celle-ci parce que c'est comme ça qu'on fait ici, mais ça dépend des techniques de chez vous. De toute façon, c'est pareil, il faut que votre ustensile soit bien chaud. Et hop, on pose le rôti délicatement pour pas la casser. Et ensuite, nous allons attendre 10 secondes environ. Vous voyez, ça commence à changer de couleur. Les bords sont blancs, mais le milieu est plus foncé. Et voilà, on va attendre que les petites bulles d'air se forment. Une fois que ces bulles sont formées, on va retourner la rôtie. Voilà, ça gonfle. On les voit bien, les bulles d'air. Allez, on tourne. Voilà. Donc, on va attendre 10 secondes de ce côté aussi. Et vous voyez, il y a des bulles d'air. Et voilà, les bulles d'air gonflent. Voilà, il faut la prendre. Et cette fois, on va enlever l'ustensile et le faire sur feu vif. Et voilà, on voit que la rôtie, elle gonfle. Donc ça, c'est le secret d'une bonne rôtie. Il faut qu'elle gonfle, que les deux côtés soient séparés. Et c'est ainsi qu'elle est bien cuite. Ça, c'est la preuve que votre rôtie est super bien faite. Donc tous les petits points noirs, ça s'appelle des fleurs, des poules en pakistanais. Et ça, c'est le signe que votre rôtie est bien cuite. Mais attention, dès que vous laissez trop, ça brûle, ça crame, c'est sec, c'est croustillant, c'est pas soft, un peu comme les rôtis, ça doit être vraiment pas sec quoi. Donc voilà, on pose la deuxième, délicatement toujours, après l'avoir aplati au rouleau bien sûr. Donc voilà, on va attendre 10 secondes, la même technique. Dès qu'on voit que ça change de couleur, c'est plus foncé d'un côté et voilà. Toute la rôtie va prendre cette couleur foncée. Les bulles d'air vont apparaître. Dès qu'on voit 2-3 bulles d'air, hop, on voit bien que ça fonce petit à petit. Votre ustensile doit être super bien chaud. Voilà, on a tourné. On attend encore 10 secondes de ce côté-ci. Et voilà, on voit les bulles d'air qui gonflent. Ça y est, on peut enlever l'ustensile. On va cuire à feu vif. Et voilà, on va voir que la rôtie va gonfler. Et voilà, ça c'est une super rôtie. Et on retourne. 10 secondes, pas plus, sinon c'est trop sec. Ça casse et c'est pas ce qu'on veut. Et voilà. La seule solution, c'est d'en faire tous les jours. Voilà, plus vous allez avoir de la pratique et plus vous allez être à l'aise, vous allez vous améliorer, vous allez avoir votre propre technique et ça ira mieux avec le temps. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à me donner des commentaires et à la prochaine. Bye bye.